actuellement à Montpellier. L'objectif, ça va être d'aller de Montpellier à Perpignan. On va aller dans les montagnes avec une sorte de checklist des animaux. Alors attention, disclaimer, toutes les informations dans cette vidéo ont certes été vérifiées, mais il peut quand même y avoir des erreurs. Vous comprendrez sur les cartes Pokémon, quand vous verrez marqué Pokémon, ce n'est pas une vraie information. Voilà, si vous voyez une erreur, n'hésitez pas quand même à le mettre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Maintenant, je vous remercie, bonne vidéo à vous. Et à vous les studios, voilà. Et là l'objectif c'est d'aller rejoindre Sacha, qui lui est biologiste. Pour l'instant on est à Montpellier pour se rejoindre. Et c'est quand même une ville qui est assez jolie, je trouve que c'est très beau. Là c'est la place de l'Europe je crois, je dis des conneries. Bon alors Montpellier c'est une très jolie ville. Par contre c'est bizarre qu'il n'y ait pas un chat dans la rue. En même temps c'est normal, j'ai regardé la météo et je me suis aperçu qu'il faisait 36 degrés. Demain aussi. Et après-demain aussi. Les 8 heures de marche ça va être très compliqué. Mais ça va le faire. On ne désespère pas. Et on n'abandonne pas. Bref. Là je rejoins Sacha. Ça va? Ça va toi? Ça va. T'es prêt à être filmé et à filmer pendant un week-end? Putain, je suis tellement pas habitué, mais c'est pas... Ouais, t'inquiète, à bout d'un moment tu t'habitues. C'est trop grave. Vas-y, on fait un match en 11. Vas-y. Okay. Ça me part 0-0. Celui qui perd, il fait distraction. Non! Vas-y, dernière balle. La balle d'or. Celui qui perd, il perd. Alors, mais comme à l'armée. Sous 36 degrés. On se prépare pour la montagne. Quelle pause. C'est plutôt pas mal. Chipette barbu. En fait, c'est le plus grand rapace d'Europe. Ok. Et il y a des spots où on peut en voir. Parce qu'ils ont fait des efforts de réintroduction dans les Pyrénées. Ok, top. Et donc t'as quelques couples et tout. Et c'est vraiment majestueux, c'est hyper grand. Donc si on voit ça, ça s'appelle comment? Gypaète barbu. J'aimerais bien en voir. Ça fait un bruit. Mais c'est pas la nuit? Normalement, ouais. C'est pour ça que ça m'a surpris. Normalement, j'en vois jamais. J'en ai entendu à Orléans. Et ça, en gros, ça fait un bruit horrible. Genre, nous, dans notre taf, on fait de la repasse pour détecter les oiseaux. Donc, on doit repasser des chants pour que eux répondent, tu vois. Et donc, pour contacter les espèces pour voir si elles sont sur le site ou pas. Ok. Et ça, tu mets ça, genre, tu vas dans une forêt à 2-3 heures du matin. Ouais. Et tu repasses ces bruits-là. Il n'y a rien de plus flippant, je pense, sur Terre que ce sentiment-là. Merci. Bon appétit. Voilà. Note épicée 2. Note épicée 5. Ah, vite fait, hein. Petite anecdote à lâcher là-dessus. En fait, c'est pas du tout la même chose. Donc là on quitte Montpellier, on va vers Perpignan et après le but ça va être de s'éloigner au maximum de la ville et de la civilisation pour partir en nature à la découverte d'animaux et de nouvelles espèces. Pas du tout. Elles ont toutes été découvertes les espèces ou pas? Toutes. Non, en vrai, je sais jamais. Au moment où je me replace là, hein, on a tout de suite notre bus. On n'a rien à manger. Et tout est fermé. Il n'y a pas de commerce.
Les cacahuètes. Les gars, bienvenue à Villefranche de Conflans. Fortification magnifique. Une ville de fortification magnifique. C'est le moment Stéphane Bern, la première fortification établie au XIe siècle. Incroyable. Et tout a été remanié par Vauban, architecte militaire du XVIIe siècle. J'ai bien appris ma vie. Oh là 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 là, il connaît tout en plus. Et en gros, genre, c'est que ça faisait partie des fortifications de Vauban qui étaient considérées comme imprenables parce que t'es marqué des angles. Et il y a même en haut aussi. En haut, c'est quoi du coup? C'est là, c'est l'endroit où ils faisaient leur tour de garde. Et genre, c'est assez espacé. Enfin, c'est ce qui se dit. Et du coup, en gros, c'est ce qui permet de défendre la forteresse. Ok. Et ça servait à quoi à l'époque? C'était pour les sujets du 17e. Tu veux que je tienne? Comme tu veux. Oh, c'est bon, mais ça va pas me caler. Ouais. Ce site-là, il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que c'est BG de fou. Et ça a été inscrit avec d'autres fortifications qu'il a fait un peu partout en France, dont celle de Montlouis, où on va s'arrêter tout à l'heure, après la rando. Ok. Et du coup, genre, c'est un tout qui a été intégré au patrimoine. Pays catalan. Incroyable. Au moment on est parti. C'est le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, parce qu'on est dans les Pyrénées catalanes. Ah ouais? Premier point? Ouais. Direct en a un, vas-y, let's go. Ça, en fait, c'est une plante et ça pousse dans les rochers. Voilà. Ah non, t'as pas intérêt à me faire que des points comme ça. Je pense que c'est un orpin de Nice, Thomas. Un orpin bénis. Orpin de Nice, genre comme la ville. Orpin de Nice. Attends, le petit focus. Voilà. A-O-E. Et là, elle est en fleurs. Voilà, ok. En fait, c'est une plante poire, c'est une plante grasse. Et elle se développe dans les milieux rocailleux avec peu de sédiments. Oh merde. C'est-à-dire une plante grasse. C'est-à-dire quoi, grasse? C'est-à-dire qu'elle a besoin de peu d'eau en fait. C'est des papillons dans l'arbre là. Ouais, c'est un arbre à papillons. C'est une plante invasive en fait. Et c'est ultra attrayant pour les papillons, mais par contre ça les nourrit pas. C'est comme si tu prenais du sucre à balle genre. Putain. Ah, c'est vraiment un vieux temps. Un criquet. On pousse les voir parce que juste avant ils sont un peu trop petits, c'est des juvéniles. Ils viennent de naître alors que maintenant ils sont en train de se développer. Et du coup ils ont plus du tout les mêmes teintes. Regarde. Un cylindre. Donc là on est dans l'étage montagnard, donc t'as l'étage collinéen. Ok. Après t'as l'étage montagnard, donc c'est là où on est. Et après t'as subalpin, où là tu vas avoir de moins en moins d'arbres. Et après t'as alpin. Et lui c'est vraiment vénère. Ok, on va y aller là. Non, demain. Ah, demain, ok. Là je pense qu'on va rester dans l'étage montagnard. En vrai il n'y a pas beaucoup de dénivelé positif. Si on arrive à marcher un peu ça devrait le faire. Ouais. On s'arrête pas de toutes les dénivelés. Ouais. Oh, ça marche. Bah, let's go alors. Il y a vraiment un escalier juste à côté. Et donc là, premier point de vue. First. Incroyable. Lézard, lézard. On se retrouve. Ah ouais. Il est trop mignon. Waouh. Donc là ça peut soit être un lézard des murailles, soit un lézard catalan. Il a des reflets rouges et bleus, c'est trop magnifique. Waouh. Incroyable. Waouh. C'est difficile à dire parce qu'il est jeune, mais normalement avec les écailles tu peux savoir si c'est un lézard catalan ou un lézard des murailles. Eh ben, c'est bon, tu l'as adopté. Vas-y. Hein. Oh, il a sauté. Dianthus isopipholus, c'est une de mes espèces préférées.
Ça s'appelle l'œillet de Montpellier, en termes non barbares. L'œillet. Œillet de Montpellier. Ok. Et le problème c'est que j'ai pas grand chose à raconter dessus, juste je la trouve stylée. C'est parti? Ouais. Je suis au bout là. Non, sur ça on n'est pas du tout au bout. Je suis au bout de Non mais tranquille, en vrai ça monte beaucoup au début, après c'est... mon physique. Bon allez. Tac. Waouh. Non, c'est la nature, c'est une réserve. Je tiens à ce que la réserve. C'est vraiment pas une réserve. C'est demain. Ah. Ouais, mais tu sais quoi, ça, les espèces, ça peut leur faire des problèmes et tout dans leur habitat naturel, changer l'habitat. Tu prends pas mon cadeau? Imagine que tout le monde prend une pierre comme ça. Mais c'est pour toi. C'est trop dangereux. C'est un cœur. Ah, merci. Je vais le prendre. Tu regardes, hein? Ouais, ouais. Je te fais confiance. Vas-y, ouais, carrément. Oh, il y en a encore un de type de rouge. Toi, je te fais un cadeau. Tu le gardes, hein? C'est quoi? C'est un caillou. Bah top. Oh yeah! Regarde pas, regarde pas, regarde pas. On a fait tout ça en bas. Waouh! Incroyable. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Incroyable! C'est incroyable que t'aies une grotte. T'as une grotte et juste à côté t'as le précipice et... Ah ouais, on est toujours un peu dans une semi-grotte quoi. Une grotte ouverte, on va dire. Incroyable. Incroyable. Et il y a de l'eau en dessous là. J'ose pas trop m'approcher du rebord, mais... Ces galeries, elles ont été creusées, je sais pas si c'est vraiment des galeries. Ouais. La corniche a été creusée en 1943. Ouais. Parce que les travailleurs, ils avaient besoin d'un espace pour aller ravitailler la centrale qui est un peu plus loin. C'est une centrale hydroélectrique. En gros, ça permettait d'acheminer tout le matériel nécessaire pour construire le truc. Ok. Ça a 4 ans de temps. Ah bah elle est toute jeune alors. Oh regarde, regarde, regarde. Une pie. Non, une hirondelle. Là-bas, là, en fait, elle a une galerie et c'est là qu'elle va faire son nid. Ok, donc c'est vraiment des montagnes quoi. Donc, il y a plein d'espèces d'hirondelles qui sont adaptées au bâti humain. Donc, hirondelles rustiques, en anglais, c'est je sais plus quoi. Et en gros, genre, ça veut dire c'est la grange. Dire les hirondelles de la grange. Hirondelles des rochers, bah, c'est les rochers. Ça va pas trop bouger. Et hirondelles des fenêtres, ils sont sur les fenêtres. Putain, ça c'est. Oh, ça c'est nul. Ah c'est joli. Ah oui, c'est ça à la base. Ouais. Ok, ah oui, ça se bonifie avec le temps. C'est comme le vin. Incroyable. Waouh. Oh, ça donne le vertige, hein. Oh, ça va. C'est la 130 de Lecoq, je crois. 130 de Lecoq. Il y a les fleurs là. Tu vois ou pas les fleurs? Ouais, ouais, j'ai bien zoomé dessus. C'est trop beau. Je pourrais foutre un coup de pied dedans. 100 ans. Mais quand même.
Magnifique. Magnifique. Hop. Faut être super vigilant parce qu'un pas de côté et c'est la fin. Et le sol est pas vraiment droit, on va dire. Le sol vraiment c'est que ça quoi. Faut faire attention. Faut faire attention. Ah ouais. Il faut profiter du paysage aussi. Bonjour, vous voulez des émeraudes? Bonjour mon brave. Oui, avec plaisir. J'échange 16 blés contre. J'ai jamais vu un PNJ qui bégaye. Magnifique. Ça c'est assez commun en vrai, mais pourtant il est magnifique, il est vraiment trop beau. Super. Donc ça c'est une euphorbe, la famille des euphorbiacées. Et il y en a énormément, il y a énormément d'espèces différentes. Et en fait la particularité c'est que dans le latex de la plante, en fait tu as énormément de composés qui sont hyper dangereux pour la santé. Donc faut pas manger des euphorbes là. Pour toutes les personnes qui avaient ça en tête, évitez. Y a pas de problème mec. Oh putain. N'importe où. Ça c'est une campagne nulle. Une campagne nulle. C'est Orléans quoi. Par pitié, arrête avec les blagues. ok. C'est trop beau. Ce que je voulais te montrer, c'était des larves de trichoptères et c'était juste ici. Wow. Comme les papillons. Ouais. Sauf que c'est une famille un peu à part. Et en fait, la larve, elle se met dans des cours d'eau de bonne qualité, comme ça, bien oxygénée avec pas mal de végétation. Et pour se protéger, elle construit une espèce de coque avec plein de cailloux qu'elle relie entre eux. Et la larve se met à l'intérieur et elle se déplace avec sa coque. Oh, c'est mort! C'est quoi ça? C'est pas du tout. C'est peut-être une larve de quelque chose, mais je sais pas quoi. Wesh. C'est quoi ces trucs? Il y en a absolument partout de ces trucs là. En tout cas ça donne pas très envie hein. Oh, c'est une galère. Elle est tellement froide. Mais non. Oh. Tiens. Bah ouais. Je sais pas du tout laquelle c'est, il y en a plein. Mais en gros, le principe de ces plantes, c'est qu'elles vont pousser en parasitant d'autres plantes pour obtenir leurs nutriments. Et donc c'est pour ça qu'elles sont pas vertes. Elles sont pas vertes parce qu'elles n'ont pas de chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est quelque chose qui sert à faire la photosynthèse.
Elles en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin. Du coup, elles n'ont pas de chlorophylle, donc elles sont pas là. Nous nous retrouvons en face de Polypodium. C'est comme ça qu'ils se reproduisent. C'est l'équivalent du pollen pour les angiospermes. Ah ouais. Bah, Oh ouais, la tu vois, t'as des dingue. spores aussi. Parce que moi, tu sais Après, que ils quand sont je disséminés. voyais ça sur les plantes, Ouais. je pensais que c'était une maladie. Non, là c'est leurs spores qui vont ensuite être disséminés. Ok. Et ça, c'est pas une maladie? Là, Ça ce qu'on peut voit, être, ouais. Ça ouais. peut être des bactéries. Ah merde. La monnaie du pape. La monnaie du pape. Parce que les fruits, ça fait une pièce de monnaie. Ah, c'est du fruit. Ça se mange? Non, non, c'est juste les fruits de la plante pour sa dissémination après. Ah oui, d'accord. Ok. Ah mon dieu, la fontaine. On sait toujours pas si elle est potable, mais on verra demain. Cette fontaine qui sauve des vies. Je vais te montrer une larve de donuts, ça ressemble à ça. Ah ouais. Donc, en gros, les libellules, elles se posent là, sur la végétation, et elles sortent de leur nid. Comme ça, je peux vous. Oh ouais, magnifique. Magnifique. Oh là là. Donc là, on passe aux choses sérieuses. On s'apprête à partir. Il est 4 h du matin, par 2600 mètres d'altitude. Et l'objectif, c'est beaucoup. Regardez-moi ça. Premier animal. Du coup, là, les gars, on va rentrer dans la réserve d'Ain, la réserve naturelle nationale, qui est aussi appelée la vallée des fleurs, parce que c'est un spot de fou, énormément d'espèces floristiques. On en compte à peu près 900, je crois, et c'est du coup 1700 hectares protégés. On va commencer la randonnée à environ 1650 mètres d'altitude, je pense, et on devrait terminer vers 2850 mètres. On est bientôt arrivé à la ville d'Ain, et là-bas, ce que vous voyez en illuminé, c'est Beaucaire. C'est Là, on était. là où on était. Ça y est. Ain. C'est la vallée d'Ain, et qui est la vallée des fleurs. Et là, on va faire tout ça. Tac. Et là, il y a moyen qu'on aille genre là-bas, ou là-bas, on verra en fonction de ce qu'on a fait. Les aconites casques de Jupiter. Ah ouais, donc hautement toxique. Ouais. C'est de cette plante qu'on a extrait l'aconitine. C'était fait par un chimiste allemand au 18e. Depuis le début, on sait pas ce que tu fais, tu peux pas présenter. Genre de CF professionnel, a.k.a. nouveau Zaïou. Rank Bibalui depuis que je suis né en fait. Et moi je suis biologiste, donc c'est moi qui vous amène ici, découvrir les animaux de la nature. Allez voir ces publications scientifiques. Ouais. Il est trop fort. Je publie souvent, toutes les semaines je me fais un petit mémoire, classique quoi. Et toi? Moi pas du tout, moi vraiment la nature j'en ai rien à foutre. La vérité c'est que j'ai presque fini mon master. Et notre taf c'est d'aller voir les animaux et les plantes. En gros on est un dimanche et je suis encore en train de taffer. C'est pas normal, je devrais être en train de jouer à Rocket League. On a déjà vu une caille des blés, enfin entendu une caille des blés, potentiellement des cerfs, j'ai dit des phacochères, mais non pas du tout. Un cerf ou Un chevreuil. un chevreuil. Waouh. Je suis pas sûr du nom de l'espèce, donc c'est mieux qu'on le mette en commentaire, enfin sur le montage. Ok. Mais normalement c'est un sac. Dans ce cas, je fais un petit 360 autour de la petite fleur. Bah. On voit rien du tout. Ça va être dégueulasse. Et ça, du coup, tu sais pas ce que c'est? Non, pas du tout. Je crois que je l'ai déjà vu, mais je vois pas ce que c'est. Après les plantes, c'est pas bon. Ah, t'es plus focus animaux? Ouais. Ok. Genre papillons, reptiles, amphibiens, oiseaux. Et un jour peut-être mammifères. Il va falloir faire attention.
bien regarder parce que c'est à partir de maintenant qu'on peut voir des marmottes. Aujourd'hui, grosse vidéo. On va aller avec Valou dans les montagnes, ça va être trop bien. Regardez, il y a une bouquette. Magnifique. Les mésanges noirs. Mésange noire. Tu vas les trouver surtout dans des forêts de conifères comme ça, genre pin, sapin. Ok. Et les oiseaux qui se ressemblent, ils traînent ensemble? Ou c'est en mode les oiseaux de différentes races, ils traînent pas ensemble? En fait, généralement, t'as des espèces qui sont plus ou moins sociables. Genre certaines vont rester que entre partenaires, tu vois. Et là, genre les moineaux, les mésanges, tout ça, tu peux les retrouver à des groupes de plusieurs. Surtout les moineaux, genre ça peut être... Le pire, c'est les étourneaux, tu peux avoir des groupes de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Ouais. Tu peux aussi avoir des rassemblements de plusieurs espèces, genre avoir plein d'espèces différentes qui vivent ensemble. Ok. Et question conne du coup, mais est-ce que ça c'est un bébé, rien à voir, on passe de la faune à la flore? Non. Est-ce que c'est un bébé chardon? Ouais, je pense, hein. Ah ouais? Je dirais bien, ouais. Et ça pourrait être une centaurée aussi. Une centaurée? Ah, il y a un bourdon dessus. Je l'ai pas vu. Il se réfugie. Il a froid. C'est bien du panico bleu. De montagne, ou panico de bourga. De bourga. En fait, dans l'ancien temps, c'était utilisé dans l'industrie lainière pour tirer les fils. Tu vois. Ah oui. Parce que ça pique. Ok. Bon bah là il fait un peu plus frais, un peu plus froid. Du coup j'ai mis le petit pull, mais on a une magnifique vue. Incroyable. Je parle bien de lui. Ah ouais. C'est pas une araignée, mais c'est dans la même classe que les araignées. Ah c'est pas une araignée? Non. Théma, en fait, elle a qu'une seule partie du corps, alors que l'araignée c'est séparé en plusieurs. En général, t'as le pistosome et le pronotum, je crois, un truc comme ça. Ok. J'ai essayé de manger là ou. Mon préféré c'est la puce rouge, mais celle-là elle est vraiment belle. Ah, c'est peut-être de l'arnica des montagnes. Sa mère. Mais on a tout ce qu'il vous faut. On a le soleil qui commence à se lever là-haut. On va bientôt avoir un peu de chaleur. Et toujours aucune marmotte ni... C'est quoi les trucs que j'appelle des biquettes? Les isards. Les isards? Ouais. Dans la réserve, il y a énormément d'espèces qui sont trop cool. Genre des lagopèdes alpins ou des grands tétras. Mais on les verra pas là. Dans tous les cas, c'est hyper compliqué à observer. Ouais, ça y est, ça fait 3-4 heures qu'on est parti du point de départ du village. Et là, on commence à enfin voir notre point d'arrivée. Là où est-ce qu'on va aller, c'est-à-dire là-haut, là-bas. Waouh! On devrait aller là-haut. J'ai demandé au chef quand même, mais je pense que c'est ça. Parce que si on voit pas encore le sommet où on est censé se rendre, et bah putain,
c'est qu'il y a encore de la marche. Est-ce que là on voit le sommet où on est censé aller? Pas encore. Pas encore? Ah ok. Après on va tourner un peu. Et on verra le sommet. Ok. On est déjà. Attends. On est déjà à plus de 2200. 2200 mètres. Ouais. Ok. Ça va monter sec en vrai. Ah ouais, après ça va monter sec. Allez, let's go. Vas-y. Le vrai fond d'écran Windows. Donc là par exemple, bon, je répète ce que tu viens de me dire, mais on vient de rentrer dans l'étage subalpin, c'est ça. Donc c'est celui qui est en dessous d'alpin. C'est exactement ça, mec. Hop. Donc on peut voir que il y a moins de végétation. Surtout sur la montagne d'en face, mais ça c'est parce qu'elle est à l'ombre apparemment, c'est pour ça. Animal unlock ultra rare. Pouah, des vaches. Et dans les petits plaisirs de la journée, nous avons la rencontre avec le soleil. Et ça c'est très agréable ça. Oh là là. Ça fait du bien. Ça fait du... Oh, je me suis enfoncé, ça fait du bien de fou. Oh, par contre c'est des marécages le truc. Ah ouais, là pour passer, j'ai pas trop les chaussures adéquates. Elles sont ouvertes. En même temps, le mec il fait une rando de je sais pas combien d'heures avec des chaussures comme ça. Vraiment le touriste. Le touriste. Ah, c'est magnifique. Ok. Pourquoi j'ai l'impression que les sommets ils sont toujours aussi haut et qu'on n'avance pas là. Putain c'est fou. Wow. Et donc là pour aller là-bas, là on est dans l'étage alpin. Ça y est. C'est toute la végétation. Je suis là-bas. Pas du tout. Ok. Un peu là-bas, je crois. Il y a quelques années, on faisait du parcours ensemble. Et maintenant on se retrouve en haut d'une montagne, dans les Pyrénées. Et on est arrivé en combien de temps là? De Beaucaire, on a mis 5 heures. 5 heures de marche. Ça fait genre 20 km. 1200 mètres de dénivelé positive. Oh, ça va, c'est pas mal. Ouais. Et après il y a le retour là. Pour ça toi Ilex. Regarde, je la mets sur pause. Comme ça tu distances l'application sur mon téléphone. Ah ok. Et ça c'est moche. Full comme moche. Je pense qu'on a pas trouvé pas. Ouais. Heures de marche. Bon, let's go. Quoi? Je vois plus.
Il est passé où? Il est au fond. On vient de voir l'oiseau le plus grand d'Europe. Mais il a disparu très vite. Comme un vieux. Nombre de cailloux que j'ai dans ma chaussure, j'arrive pas à les compter là. Tout à l'heure j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie en montant ça. Là je descends ça comme as. Oh. Waouh. Donc là c'est des grands corbeaux. On dirait des mouches. Parce que voilà ce qu'on voit. Hein. Ça c'est des grands corbeaux ou c'est des rapaces? Un grand corbeau qui se fight avec des faucons. Un grand corbeau qui se fight avec des faucons. Ouais. C'est incroyable ça. Mais genre le corbeau il a des chances de gagner. Il est plus grand que les faucons. Ah il est plus grand, d'accord. Okay. Il est bouffe? Non, je sais pas. En vrai, en général, il Territoire. prédate les œufs de faucons. Comme vous pouvez le voir, on est dans un endroit où la faune est extrêmement agressive. Je sais pas si je vais survivre 1 heure de plus. Surtout ce soleil d'aplomb qui me brûle la peau. Aki. Comme quoi en fait les faucons c'est pas les. Ils sont pas au-dessus de la chaîne alimentaire. Mais les faucons, c'est pas des très grands rapaces en vrai. Il y a beaucoup plus grands. Genre tous les bus, les blizzards. C'est pas. Les faucons, c'est pas si grand. Ça fait ça peut-être. Ah ouais. Avec les ailes dépliées. Ah ouais. Ouais c'est vrai que c'est. Même un pigeon c'est plus grand. Stationnement. Là ça veut dire qu'il est en train. Il a repéré sa proie là. On a vraiment de la chance. Et c'est quoi les rapaces? Putain je t'avais pas vu. C'est quoi les rapaces là? Faucon cresserelle. Énorme. Magnifique. Magnifique. Et de côté il est tout argenté et de l'autre il ne l'est pas. Incroyable. Grana temporaria grenouille rousse. Et on a un chenipan ici. Ouais. Ah vraiment là le soleil il est bien. Je chatouille. Ah il est vif hein. Bon bah bien pour une première balade. Enfin balade, une première excursion. Parce que j'avoue que j'en avais jamais fait. Merci Sacha. Regarde. Les feuilles avec les taches blanches là, c'est des pulmonaires. C'est magnifique. Et dans l'ancien temps c'était utilisé en phytothérapie aussi. Parce qu'on pensait que ça soignait les maux aux poumons. Donc là ça y est. On est descendu totalement de la montagne de la randonnée. Et on doit aller au village en face, là-bas. Tac. Et on va essayer de trouver un petit point d'eau, un petit truc. Coucou toi. Et un chat. On va essayer de trouver un petit point d'eau pour remplir nos gourdes. Parce qu'elles sont totalement vides. Eau non potable. Bon. Comme ça on est fixé. Deuxième est potable. Ah on va trouver le deuxième. Putain, mais j'ai même pas dit aussi du coup. On était en Espagne. Parce que c'est la frontière française et franco-espagnole. Enfin catalan plutôt. On croisait des personnes qui parlaient à la fois catalan, à la fois français. Et... Ah.
Bah, eau potable, mais il n'y a pas d'eau. Peut-être qu'il parle de cette eau-là. Vous venez d'où On vient du Pic Dane. On a fait une randonnée là-bas. Et on logeait à Bolker. On est arrivé. On est arrivé. Je crois qu'on a été là-bas, hein, du coup. Ça, entre ces deux montagnes. Si c'est pas après, plus loin. J'ai plus de pieds. Finito les pieds. Putain. En mode stop. Voilà, gros stop. Oh yeah. Je te crois. Et non. Et non. Bon bah on est encore parti pendant un petit moment, hein, je pense. Ah, c'est les Parisiens? Bah après tu peux voir avec la plaque d'immatriculation. Viens, on juge les régions maintenant. On voit le premier village. Ça y est. Premier village. Ah ouais? La cabanasse. La cabanaza. Stylé. Et ça pique fort? Bah non, je pense pas. Enfin, c'est pas... Ou comme une abeille? C'est pas énervé quoi. Ça doit mordre. Je sais pas si c'est un dard. Et les plantes, c'est quoi? Sûrement. Les plantes, je sais pas du tout. J'en avais dans mon jardin quand j'étais petit. C'est tout doux. Vraiment, genre, c'est hyper doux. Regarde, si tu touches. Comme c'est des abeilles, les forteresses de Vauban, c'est ça? Ouais. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, apparemment. Ça, c'est la citadelle de Montlouis. De Montlouis ou de Vauban? Ah ouais, lui il est con. Pizza, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça nous sauve la vie. Ah, c'est une pizza automatique? Ouais. Ok. Ok, super. Génial, nickel. Toutes les pizzas ont été vendues.